Le Mali, en forme longue, la République du Mali est un État francophone d'Afrique de l'Ouest, frontalier de la Mauritanie à l'ouest, de l'Algérie au nord-nord-est, du Niger à l'est, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire au sud-sud-ouest, de la Guinée au sud-ouest et du Sénégal à l'ouest-sud-ouest. Avec 20 millions de résidents, la population malienne est constituée de différentes ethnies. Le pays fait partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Nous connaissons tous les artistes maliens, mais connaissons-nous vraiment leur fortune? Eh bien, sachez que cette vidéo a été faite pour répondre à cette question. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des artistes les plus riches du Mali. Alors, comme d'habitude, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Quelle est la capitale du Mali? Réponse A, Yaoundé. Réponse B, Abidjan. Et réponse C, Bamako. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Toumani Diabaté. Né en 1965 à Bamako au Mali, Moussa Toumani Diabaté est le descendant d'une longue tradition griotique. Fils de Nama Koïta et de Sidiki Diabaté, nommé roi de la Kora au FESPAC 1977 à Lagos, il commence à jouer de la Kora à l'âge de 5 ans, inspiré par son père et son grand-père Amadou Bassan. Scolarisé à l'école française, il apprend la Kora en écoutant la musique familiale, celle du Ralban ou des ambassadeurs du Motel, mais aussi de grands noms de la musique occidentale comme Otis Redding, Elvis Presley ou James Brown. Héritier d'une profonde tradition griotique, le Malien Toumani Diabaté s'est fait tout au long de sa carrière le défenseur de l'ouverture de la Kora au reste du monde. Ses multiples collaborations internationales et son implication dans la musique traditionnelle mandique font de Toumani Diabaté l'un des griots les plus intéressants de sa génération. Sa fortune personnelle s'élève à plus de 1,8 million de dollars américains, ce qui fait de lui l'un des musiciens les plus riches du Mali. IBA One. Sa renommée se développe aussi à l'extérieur, notamment en Côte d'Ivoire, où ses voyages se font fréquents. Ses chansons sont jouées sur RFI et écoutées partout dans le monde entier, par le biais de l'internet. IBA One, rappeur charismatique, un peu bling-bling, incarne les valeurs qui font rêver. Il est jeune, beau, bien stylé et montre des signes distinctifs de richesse. Derrière cette carapace, il y a l'artiste avec ses engagements sociaux et sa vision humaniste. IBA One a déjà un regard mature sur la vie. Sans aucun doute, les épreuves qu'il a vécues lui ont donné cette force de vaincre, cette rage de réussir et cet acharnement au travail qui lui sont propres. À ce propos, il dit « Mes expériences de vie m'ont poussé à épouser le travail, bien fait et à vouloir engager la bataille pour me prendre en charge. Peut-être pour prendre la revanche de mon père, de ma mère sur la vie. Prendre ma revanche, prendre notre revanche sur la vie. » IBA One est né en 1989 et très tôt, il baigne dans un univers musical riche. Sa mère interprète au piano les chansons de Myriam Makeba, Dalida, Claude François, Enrico Macias, Salif Keita et bien d'autres. La vie faisant, IBA One ne grandit pas auprès de son père ni de sa mère. Il est élevé à Caille puis à Bamako par ses deux grandes familles. En 1999, il rencontre Sidiki Diabaté, l'incontournable joueur de Kora. Ensemble, la collaboration est fluide. Le courant passe, 10 ans de succès les attendent. Ils enchaînent tube sur tube. Ce duo exceptionnel produit un rap aux sonorités mandiques, résolument innovant qui séduit tout le pays, jeunes et vieux. Ce succès favorise son indépendance économique et IBA One gagne en liberté, notamment en liberté de création. L'artiste a la volonté de faire quelque chose pour son pays. Ses chansons sont sa contribution.
Des paroles constructives et positives pour son propre plaisir et celui des Maliens. Aucun sujet ne lui échappe, la pauvreté, le besoin de développement du Mali, les problèmes sociaux, la santé, les maladies mentales ou encore l'éducation. Ibe Awan est un personnage complexe au potentiel phénoménal. C'est un phénomène qui remplit les stades maliens. Sa fortune personnelle s'élève à plus de 2 millions de dollars américains, ce qui fait de lui l'une des célébrités les plus riches du Mali. Salif Keïta. Salif Keïta, fier citoyen malien, est né le 25 août 1949. C'est un chanteur et auteur-compositeur afro-pop dont le style de musique unique lui a valu le titre de la réputation de voix d'or de l'Afrique et a vu la transition de la musique africaine à travers les âges. Il est un descendant direct du fondateur de l'Empire du Mali, Soundiata Keïta. Bien que cela semble intéressant, cela signifie que compte tenu de son héritage royal, il n'aurait jamais dû devenir chanteur sous le système de caste malien, qui était considéré comme le rôle d'un griot. Ceux qui connaissent Salif Keïta le considèrent comme un homme très humble malgré ses richesses. Il possède une île privée et un certain nombre de biens immobiliers en France. Après s'être concentré sur le rap et le hip-hop, il se lance dans l'industrie de la musique grand public. En 2015, il est nommé au Grammy Award, comme l'avait été son père en 2006 et 2010. Sa fortune personnelle s'élève à plus de 2,5 millions de dollars américains. Sidiki Diabaté. Célèbre pour avoir su remettre la kora au goût du jour, Sidiki Diabaté séduit les mélomanes de toute l'Afrique et du monde entier. Né le 8 février 1992 à Bamako au Mali, Sidiki Diabaté est un chanteur, musicien, compositeur, instrumentaliste, beatmaker, arrangeur musical et producteur malien. Le chanteur Avoc est le fils du très grand joueur de kora Toumani Diabaté et le petit-fils du légendaire musicien Sidiki Diabaté, surnommé le roi de la kora. En plus de la kora, il joue d'autres instruments tels que le piano et la guitare. Sa fortune personnelle s'élève à plus de 6 millions de dollars américains, ce qui fait de lui l'une des célébrités les plus riches du Mali. En plus de sa popularité, Sidiki Diabaté est aussi connu pour son train de vie luxueux, dont un bracelet d'une valeur de 130 millions de francs CFA. Pas vraiment étonnant quand on s'appelle Sidiki Diabaté, le prince de la kora. Aya Nakamura. Née à Bamako au Mali le 10 mai 1995, issue d'une famille de griots, elle est l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Sa famille arrive en France et aménage à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, alors qu'elle est encore enfant. Elle hésite sur son avenir professionnel et entame des études de mode à la conneuse. « Je voulais être modéliste », indique-t-elle. Mais cela a cessé de me plaire, alors j'ai chanté. Elle est de nationalité malienne et n'a pas fait de demande de naturalisation française. Après des débuts remarqués sur les réseaux sociaux et de nombreuses collaborations, sa percée se fait dès la sortie de son premier album intitulé Journal intime, publié le 25 août 2017 et certifié disque de platine. En novembre 2018, elle publie son deuxième album Nakamura, où elle se fait connaître du grand public, propulsé par le single Dja. Ce nouvel album est certifié disque de diamant par le SNEP, avec des ventes atteignant plus de 500 000 unités. Depuis lors, ses chansons se classent dans le monde entier. En 2020, elle devient l'artiste francophone féminine la plus écoutée sur Spotify. Sa fortune personnelle s'élève à plus de 80 millions de dollars américains, ce qui fait d'elle la femme la plus riche du Mali et l'une des célébrités les plus riches de la France. Natia d'avoir regardé la vidéo, c'est Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Et bah, concernant la question, la réponse est Bamako. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les artistes les plus riches du Mali. Et parmi ces artistes, lequel est votre préféré?
Dites-le nous dans vos commentaires. À plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.